Bien, chers amis, nous allons commencer. Je vais vous demander de faire silence et de prendre place, s'il vous plaît. Voilà. Je vais demander à Madame Destin de procéder à l'appel nominal. Nous allons donc vérifier les conditions de quorum. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. David Zobda. Présent. Alex Bridgeton. Claire Tunorfé. Oui, je l'ai vu. Georges-Louis Lebon. Judith Laborieux. Oméa Murté. Il est là aussi, il faut qu'il soit là. Hein. Christina Joseph Morose. Louis Cadignan. Virginie Mian. Louis-Félix Filet. Yannick Etienne Notte a donné une procuration à Madame Lérigab. David Doulin. Luc Ledoux. Rodolphe Bocali. Marie-Ange Bison. Monique Raspag. Eugénie Zobda. Micheline Carollet. Henri Basson. Fred Samo. Miguel Marilus. Max Burdi. Jean-Pierre Jean-Louis. Claudie Vétro. Mylène Charlotte Abricot. Claudia Lérigab. José Crampel. Sandrine Elisabeth Gabet. Lionel Victoire. Maël Bourgeois. Lucie Latour. Yolène Pendant. Absente excusée. Lucie Latour. Pierre-Joseph Adélaïde. Thierry Bernard Adel. Raoul Oligny. Cindy Sillon. Nelly Charlotte. Claude Marlin. Fabrice Dunon. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Très bien. Nous allons donc pouvoir commencer notre conseil municipal. Je vais demander à Louis-Félix Filet et à Claudia Lérigab s'ils veulent assurer le secrétariat de la séance. Très bien. Nous allons commencer par le premier point qui concerne l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 septembre. Vous avez reçu le PV. Est-ce que sur sa rédaction, vous avez des remarques à formuler? S'il n'y a pas de remarques, je propose que l'on adopte le PV sous sa forme écrite. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues, le PV est donc adopté. Nous n'avons pas de points supplémentaires, donc nous allons aborder l'ordre du jour avec un certain nombre de points. D'abord des points que je vais présenter moi-même avec le retrait de délégation de fonction de M. David Doulin, l'augmentation de capital de DEFIA, la demande de garantie d'emprunt de DEFIA sur des prêts AFD, 2 prêts. Ensuite, direction de l'administration générale, contrat de concession de droits d'auteur, c'est José Crampel qui arrive, qui présentera ça. Direction des services à la population avec demande d'attribution d'accession à la propriété, Louis-Félix Filet va faire la présentation. Ensuite, les affaires culturelles, Georges-Louis Lebon, concernant les attributions de subventions de fonctionnement aux associations culturelles et les subventions exceptionnelles pour les arbres de Noël. Le développement social, avec l'attribution de subventions aux associations sociales pour 2023 et le renouvellement de la Convention territoriale globale de services aux familles. C'est Virginie Mian qui nous présentera ça. Et puis la demande d'habilitation de la plateforme CDAP concernant les crèches. Yannick Etienne, si elle arrive entre-temps, nous le présentera. La gestion administrative et paye avec la mise à disposition de Nadine Eugène auprès de l'Office de la culture du Lamentin, c'est Oméa Murté. Les affaires financières, oui, ça sera Miguel Marilus qui nous présentera la modification de la limite d'autorisation donnée au maire pour les emprunts au titre de l'exercice 2023 et l'approbation de la DM numéro 2. Et enfin, les marchés publics, Louis-Félix, comme d'habitude, nous présentera ce dernier point. Alors, nous allons tout de suite commencer par le premier point, retrait de délégation de fonction. Le maire de la ville du Lamentin a décidé de retirer les délégations octroyées à M. David Doulin, 11e adjoint. Cette décision se fonde sur le Code général des collectivités territoriales qui précise dans son article L2122-18 les conditions générales d'exercice d'une délégation. La rédaction de cet article indique que le maire dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour délivrer et retirer les délégations. En effet, la délégation résulte d'une décision du maire qui choisit de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints. Le maire désigne librement celui ou ceux qui lui paraissent les plus aptes
à s'acquitter des missions dont il entend se décharger, sans avoir à motiver son choix. Il détermine le contenu de cette délégation. En conséquence, le maire est compétent pour retirer une délégation. Ce pouvoir est discrétionnaire. Le maire peut mettre fin à tout moment à la délégation sans avoir à motiver sa décision de retrait. Par arrêté municipal du 16 octobre 2023, le maire ayant retiré à M. David Doulin sa délégation, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le maintien ou pas de celui-ci dans sa fonction d'adjoint au maire. Si l'élu est maintenu dans sa fonction, il conserve les compétences de droit liées à sa fonction d'adjoint au maire. En revanche, si l'élu est destitué, il reste conseiller municipal. Son poste d'adjoint est par conséquent vacant. Il perd sa délégation et ses fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur le maintien ou pas de M. David Doulin dans sa fonction d'adjoint au maire. Voilà, chers amis, si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions, la parole vous sera donnée. Oui. Alors, bonjour à l'Assemblée. Donc, je remercie. Je suis quand même surpris que les élus n'ont pas encore voté mon maintien ou pas au sein de l'Assemblée, dans ma fonction d'adjoint au maire. Je suis allé faire un petit tour dans mon bureau, vous pouvez aller consulter. On a déjà retiré le canon, on a déjà nettoyé le bureau. J'avais des trucs à prendre dedans, je n'ai pas pu les prendre. Donc vous voyez que ça a déjà été acté dès le départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, le fonctionnement n'est pas bon. Ça veut dire que nous, les élus de cette majorité-là, peut-être que je suis le larbin du maire en place, puisque je constate que nous, c'est nous qui devions donner la note aval à M. le maire dans ses actes, dans ses choix. Ce qu'il me reproche aujourd'hui, c'est vrai, ça fait 6 mois qu'il ne m'a pas appelé au téléphone. Je lui envoie des messages, c'est vrai, il me répond des fois. Mais je ne suis pas satisfait dans le fonctionnement même de l'édilité. Parce que j'estime qu'il faut avoir un minimum de respect pour chacun d'entre nous ici présents. Et ça n'existe pas ici. Je peux avoir des divergences, des différences avec tout un chacun. Je suis d'accord, nous sommes des hommes. Chacun de nous ici présents a le droit de dire qu'il peut être candidat demain à une élection municipale. Donc on peut interdire ça à un élu. Et pourquoi je parlais de moi? Je parle de moi, je ne parle pas de ceux que je ne connais pas. J'ai eu l'occasion de discuter avec David. C'est ce mépris qu'il a en lui vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'une fois, je discutais avec lui, je lui ai dit, mais David, il faut créer l'unité au sein du groupe. Il y a plusieurs clans. Il me dit, mais ces gens-là, sans moi, ils ne sont rien. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? C'est ça. Et même au niveau de l'opposition, le manque de respect. Le manque de respect. Moi, je suis toujours direct. Je ne mens pas. En politique, je ne mens pas. Je ne cherche pas à enfoncer les gens. Ça ne m'intéresse pas. Je suis venu ici pour rendre service aux Lamentins. On va me reprocher ma gestion au sein de la caisse des écoles, que j'ai créé un déficit. Mais quand je suis venu à la caisse des écoles, je me mettais moi dans sa crabe, avec beaucoup de dysfonctionnements.
Et même j'ai eu l'occasion de lire les rapports qui ont été faits antérieurement. Et on pointait du doigt le fait que les élus ne s'intéressent pas au fonctionnement de la Caisse des écoles du Lamentin. C'est vrai, certains d'entre vous, vous savez comment je fonctionne. Je n'ai pas le temps de faire de l'hypocrisie avec qui que ce soit. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je sais que la Caisse des écoles, c'est une structure qui est très difficile vu l'âge des agents. C'est un personnel vieillissant. C'est un personnel aussi qui ont des maladies professionnelles. À un moment, j'ai dû m'investir et voir si on pouvait trouver du monde pour justement pallier à ces carences. Au départ, quand je suis arrivé, il y avait 28 enfants pour un agent. Aujourd'hui, on est à 13, 14 enfants pour un agent. On peut me le reprocher que j'ai fait exploser le budget de la CDE. Mais ce sont des mères et des pères de famille que je fais travailler. Et c'est des gens que j'enlève dans la souffrance. Ça, il faut comprendre ça, chers collègues. Si c'est ce que vous me reprochez et que j'ai failli, j'accepte la sanction. Je n'ai aucun problème avec ça, je ne ferai pas de recours, David. Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas. Mais si c'est pour me combattre par rapport à mes idées, je suis intègre. J'ai toujours été intègre. Et je suis aussi dans l'exemplarité. Que ça dérange ou pas. Et je dis qu'aujourd'hui, je suis content d'être face à vous pour pouvoir discuter. Franchement, qu'il y ait les caméras, qu'il n'y ait pas de caméras, c'est M. Doulin David, il est toujours pareil. Et je pense que lorsque je suis arrivé à la Caisse des écoles, vous imaginez, je suis en train de débarquer de la marchandise. Il y avait 5 jours que j'avais pris mes fonctions. 5 jours. On va me dire, M. Doulin, vous êtes parano. Non, je ne suis pas parano. Une petite dame, pas plus haut que 3 pommes, pas plus haute que 3 pommes, me dit, M. Doulin, faites attention à vous. Je lui dis, mais madame, qu'est-ce que vous me racontez? La dame insiste avec moi, il me dit, mais faites attention à vous parce que j'ai entendu qu'au bout de 2 ans, vous allez être dehors. La dame me l'a dit. Et vous allez regarder, vous allez constater qu'après, mes problèmes vont commencer à venir à la Caisse des écoles, comme ça. M. Doulin parle mal pour les agents, M. Doulin parle mal, M. Doulin n'est pas bon, J'ai entendu des murs et des pas mûrs. Moi, je dis, Monsieur le maire, tout le temps, il me dit qu'il faut prendre de la hauteur par rapport aux choses. Mais il faut aussi qu'il prenne de la hauteur. La relation doit aller dans les 2 sens. Alors, parce que maman n'a pas qu'à téléphone, maman crio, ou pas qu'à téléphone, nous pour crier, ou c'est Monsieur Limer, ou c'est l'édilité, c'est là où qui pour résoudre les problèmes, là il y a un problème, dit agent, dit élu là, puisque yo est pire. Yo est pire. Moi, toujours dans la majorité, moi, pas une pièce problème, et puis ça. Ou dis-moi, voter, qui n'a sénatorial, ou moi, 3 personnes pour voter. Moi, voter, yo. Moi, pas fait notre bagaille. Hein. C'est pour ça, moi, cadeau. Ou là pour rassembler, ou pas là pour diviser. Eh bien, c'est où qui pour rassembler tout le monde autour, dire où pour parler franchement.
Et ça, on n'a pas qu'à faire ça. Réunion, il n'y a pas ni réunion ici. M'obligé d'exposer ça là. Ce qu'ils sont les m'en fait. Puisque vous ne pouvez pas parler bas moi. Alors, si vous ne pouvez pas parler bas moi, bon, je trouve l'opportunité d'y parler, je vais parler. Que ça dérange ou que ça ne dérange pas. Parce que moi, toujours dit, il y a qu'à tirer M. Doulin, du bout, il n'y a pas à tirer coucher. Si il m'a dit, il m'a dit, aller jusqu'au bout pour dire. Alors, c'est pour dire que les montrer ici, avec le groupe Bâtir le pays Martinique. Je n'ai pas jamais accepté, moi. Même là, nous faisons élection. Nous faisons élection Bâtir. Moi, tu es candidat. Tu m'as dit, tu es candidat et tu es un autre. Pas ni un point. Et puis après, il va dire, ah, il fait campagne contre M. Doulin. Mais si je parle, c'est simple de dire, M. Doulin, vous dérangez nos affaires, nous avons un type de fonctionnement, eh bien, vous n'entrez pas dans le cadre de ce fonctionnement-là, eh bien, on ne veut plus de vous. Le problème, il est réglé. Mais je crois pas mes libertés, moi. Je ne prends liberté, moi. Les gens qui parlent, Bamoun, parole carimoté, M. Doulin l'est père, M. Doulin fait ci. Non. Il faut que vous sachiez que l'homme de liberté, il doit faire choix. Qui est dans la majorité, qui n'est pas dans la majorité. Et c'est ça que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas me trouver, je la caisse des écoles, je ne peux pas revenir à ça parce que ça grave. Ça grave. Ça très grave. Moi, je sais que le directeur, il n'est pas là encore. Eh bien, il faut reprocher moi ça. Parce que je suis DGS, m'a dit, mais il y a des anomalies dans le fonctionnement, que je parle de à retourner à la caisse des écoles, parce que je écrit la presse, je écrit TV, KMT, etc. Je ne pas assez les paroles, je dis lui. Vous pouvez dire comment pas dire ça. Eh bien, yo tiré là. Yo tiré là. Mais moi, comme je sens qu'il intègre toujours, parce que je ne peux pas mettre en doute l'intégrité, moi. Je peux dire, moi, je ne peux pas parler trop. Oui, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler pour informer le peuple là. Je ne peux pas parler pour m'informer la population, parce que c'est eux qui mettez nous là. C'est l'argent qui a fait fonctionner la ville le matin. Donc, je ne peux pas venir dire, moi, faire mes bouches pour parler de la population. Parce que faut conscientiser le peuple là. Nous avons des projets à la Martinique, en même temps, nous n'avons pas qu'à travailler pour aller vers ces projets-là. Chaque monde ici, ni doit ni opinion, ni avis à niveau là. Moi, pas comprendre que les musulmans, moi. Je parle moi, je les musulmans, moi, pas comprendre. Et c'est ça le dilemme. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je suis exemplaire. Même moun qui a couru parole comme je vais embaucher les gens et je vais dire que je coucher. Mais c'est quoi ça? C'est diffamation là. Je ne vais pas dire ça toute la Martinique. Je ne pas laisser ça. Moi toujours, je fais réunion à la caisse des écoles, je fais réunion à Dangola, je dis c'est madame là, je ne pas venir sexer la caisse des écoles. Je peux témoigner ça. Alors que les salines en monde, je dis non. Il est hors de question que vous salissez mon nom dans des paroles inutiles. Vous ne voulez pas de moi. Vous dites, Monsieur Doulin, nous bon et puis au cas de ranger, ça fait nous. Et puis, le truc est réglé. Donc, Monsieur le maire, je ne peux pas parler trop. Mais je peux dire, franchement, vous savez toujours comment je parle franchement bon. Et c'est l'un des rangs qui a parlé franchement. Ou c'est beaucoup moins, même si vous avez dit que c'est amis moins, mais je estime que vous n'avez pas un comportement d'amis. Si vous n'avez pas prendre trop d'euros, même moi, je ne prendre d'euros, je tout le monde d'euros, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous pouvez dire ça, mais moi, je ne suis pas ennemi. Ennemi, c'est vous-même, par comportement. Il faut que vous compreniez ça. Personne ne peut dire ça là. Personne ne peut dire ça là. Mais il n'y a pas qu'à penser moins. Bon, je vais plus long, je vais laisser la parole pour ça qui prend la parole. Si y a des questions, je vais répondre, je vais pas de pièce problème et puis ça.
C'est pas comme ça que ça a marché, c'est pas au cas où on n'a pas ici. Hein. Tu vois, tu te trompes déjà. Bref, vas-y. Okay. Ouais. Eh bien, tout d'abord, je vais commencer par dire que l'existence même pour l'autre Lamentin, c'est le fait de ouais, que Lamentin part en bonne direction depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, c'est que Lamentinois qui était novice en politique, pas même pas en conseil municipal. Pour l'autre Lamentin, les nous vivons en 2020. Mais nous devons comprendre que parti qui a mené Lamentin, pas mené en bonne direction. Et nous toujours venus pour dénoncer un fonctionnement politique, mais pas attaquer personne. Tout le monde qui est Lamentinois, nous ne prenons rien à personne. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ces choix politiques qui ont été faits là. Et nous savons que ni candidat dans le parti politique qui a mené Lamentin, mais personne n'a pas osé, puisque ni monde qui a un anti-confort. Mais Doulin, on n'a pas menti bon. Déjà, comme étant fervent avant 2020, opposant à la politique, l'on vini, mon Pontier Chopmer, et puis, premier intervenant qui regarde nous ici, que j'étais à votre place, et que je suis venu pour travailler, et je suis venu pour essentiellement David Zobda. Moi, je suis même gêné parce que les autres collègues là, je me dit, bon, on rentre dans un parti politique, on rentre dans une équipe. Le seul fait de dire ça, moi, je sens déjà qu'on va rentrer dans une équipe. Ou même si c'est une équipe divisée. Ou tenter pas David Zobda essentiellement. Mais par rapport à ce qu'on te dit, ou encore compte, au soir, on vient dire nous, ça nous fait ça, nous sommes avant-gardistes. Pour le Lamentin, sauf que le Lamentin n'est pas dans le bon sens là. Donc, ça nous a dit. Là, nous avons annoncé que ni plus communication que action. Nous avons en réalité, hein, Lamentin là, belle parole, tout le monde est capable d'aller, tout le monde est content, tout le monde est belle boune, tout le monde est vu que le Lamentin va très bien, tout le monde est aller, pas rien qui va aller. Et puis, le Lamentin exemplaire, tout le monde, le Lamentin exemplaire, ah oui, on est meilleur, on est meilleur. Et pour en l'autre côté, en l'autre bagaille, je ne vais pas détailler aujourd'hui, nous avons l'habitude de détailler, nous avons l'habitude. Mais en tout cas, jeudi là, ça clair. Ou osé dire, seul bail manque à trouver au courageux. Ou ce qui courage manque d'abord, c'est qu'on arrive chez 3 ans. Faut nous solide. Parce qu'on arrive chez 3 ans. Et qu'on va dire, ou t'as dans le premier crabe. Pas moi qui dis, c'est vous qui dit. Ou t'as dans le premier crabe, comme Camordon en l'air, comme Camordon en bas, comme Camordon en sous-côté, tout partout. Donc, ou même qu'à comprendre d'ailleurs là. En tout cas, même si c'est 3 ans après, ou ben nous raison. C'est ça qui est important. C'est que ou ben nous raison. Pour l'autre Lamentin, pas attirer les personnes, pour l'autre Lamentin, c'est politique qui a allé là, politique qui nous pas comprendre, qui a allé là, qui fait que nous créons et qui fait que nous là toujours. Et que nous avons dit que ça n'est pas normal ça qu'a fait là. C'est ça mon télé dit. D'autres interventions? Vas-y. Merci, monsieur le maire. Collègue Adélaïde, on savait que tu allais rebondir dessus. On savait. Puisque forcément, le fait d'avoir, de manière unanime, au niveau de la majorité, pris cette décision d'écarter M. David Doulin, on savait que bien sûr l'opposition allait sauter dessus. Sauf que, tu le sais très bien comme moi-même, quand tu es dans une équipe de football, dans le sport, la meilleure gestion, c'est de faire les bons choix. Justement. Pour avancer, il faut des fois, en tant que leader, prendre la décision d'écarter ceux ou celles qui empêcheraient justement à ce que le bateau avance plus vite et plus loin. Tu ne vas pas aujourd'hui, collègue Adélaïde, empêcher aux Lamentinois de dire que le Lamentin va bien. Tu ne vas pas empêcher ça. Je te l'ai déjà dit. Nous, ici, là, on va continuer à travailler
Je ne vais pas rebondir sur ce que David Doulin a dit. Moi, je suis un jeune élu. Monsieur le maire m'appelle tous les jours. Monsieur le maire appelle tous les collègues ici. Pour quelle que soit la raison. Toujours la porte ouverte. Parce que l'objectif, c'est de réussir cette modération. Et on a réussi. Quand on va dans les quartiers, qu'on a gardé l'Aïd, et qu'on est reçu, et qu'on est entendu, et qu'on est félicité, on sait qu'on n'est pas dans un monde parfait. On sait. David Doulin, moi je ne vais pas entrer dans les détails. Le choix a été fait. Maintenant, on va continuer à travailler. Mais dis-toi que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as pris la parole là, que tu vas nous empêcher, aujourd'hui, nous, notre équipe, de travailler. Je terminerai sur ça. Moi, je sors du sport. Et forcément, quelle que soit la relation entre les élus, l'objectif reste le lamentin. L'objectif reste le lamentin. Et si justement il y a une divergence, c'est parce qu'il y a débat. C'est parce que tout le monde peut donner son avis. Malgré notre leader. Donc c'est juste ça que j'avais à dire. Mais on savait bien sûr que tu allais sauter sur l'occasion. C'est ce que j'avais à dire. Fabrice. Donc nous avons entendu le réquisitoire cinglant de David Doulin. Retirer des délégations et appeler à voter pour retirer un élu dans sa fonction d'adjoint, pour ma part, je ne veux pas dire que c'est anecdotique, mais c'est prévu par les codes, donc il n'y a pas de surprise. Par contre, il nous a été notifié dans la note à deux reprises de mémoire le pouvoir discrétionnaire dans l'action du maire. Mais je veux croire que ce n'est pas un pouvoir arbitraire. Il serait bon ton, monsieur le maire, que nous entendions. Une cloche donne plusieurs sons. Nous avons entendu le son, les reproches portés par David Doulin, mais il serait très intéressant que nous comprenions ce qui se passe. Pourquoi? Nous avons des divergences qui ne datent pas d'hier, concernant la gestion du lamentin, mais je ne crois pas que c'est le moment, en tout cas pour ma part, de faire le bilan des actions. Le bilan viendra au moment de faire le bilan, c'est-à-dire au terme de cette mandature-là. Et là, on verra si le plus l'emporte sur le moins, ou si le moins l'emporte sur le plus. Mais néanmoins, nous sommes à la moitié de la traversée du Gué. Il est demandé au conseil municipal de retirer la fonction d'adjoint au maire, de 11e adjoint au maire à David Doulin. Nous voudrions savoir, pour le lamentin, dans l'intérêt des Lamentinois, qu'en est-il du bon fonctionnement de ce bureau municipal? D'autres interventions? Ça va? Bien, je vais conclure. D'abord, je dirais que j'ai été bluffé par le toupet, par le culot monstre de David Doulin. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne des propos comme ça, d'abord très incohérents, peu structurés, qui partaient dans tous les sens et qui racontaient un peu n'importe quoi. Mais là où je suis stupéfait, c'est par le propos de quelqu'un qui dit « Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un calomnieur, je suis avec David Doulin, David Zobla, c'est mon ami. » Là, je suis stupéfait, parce que j'ai été patient. Ça fait 3 ans que dure à la fois une incompétence et une trahison. 3 ans. J'ai pris sur moi. Tous ceux qui sont ici, tous, y compris ceux qui font semblant de ne pas savoir de l'opposition, et qui agissent par opportunisme, et qui se permettent de qualifier la relation de la majorité du parti Bâtir comme si moi je m'émissais sur ce qui se passe de l'autre côté. Jamais. Chacun est responsable de ce qu'il fait dans son parti politique. Et je n'autorise quiconque à venir nous donner des leçons de bonne conduite. Qu'il se les garde. Qu'il se les garde. Et qu'il se les applique surtout. D'accord? Ça, c'est le premier point. Je respecte tous les partis politiques, mais je n'entends pas que quelqu'un vienne me donner des leçons de bonne conduite de parti politique. D'accord?
Mais que David Doulin se permette de dire qu'il est la vertu incarnée, qu'il est le principe de vérité, qu'il est celui qui dit tout, et clairement, c'est complètement faux, tout le monde le sait. Tous ceux qui sont ici ont déjà entendu les propos de David Doulin. J'ai des dizaines et des dizaines de captures de ce qu'il dit. Il s'adresse à n'importe qui, ne sachant pas la relation que j'ai avec X, Y ou Z. Malheureusement, il se fait piéger, il se fait enregistrer. J'ai déjà entendu des propos insultants à mon égard. Et vous le savez tous et toutes ici, ce qu'il raconte aux gens. J'ai supporté une fois, je l'ai reçu à mon bureau, je lui ai dit, David, il faut que tu changes, ça ne peut pas durer. Il a continué. Je l'ai reçu 2 fois. Une deuxième fois, il a continué. Je t'en prie, laisse-moi finir. Le menteur, c'est celui qui dit, c'est celui qui en parle, c'est celui qui en parle. Tu vas nous faire une histoire ou quoi? Tu vas nous faire une histoire? C'est toi qui mens, et tu le sais bien. C'est toi qui mens, c'est toi qui mens. Oh là là, mais non. Donc c'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que tu es venu. Ils ont besoin d'entendre pourquoi. Mais tu peux dire ce que tu veux, tu peux ne pas tolérer si tu veux, mais tu ne peux plus travailler avec nous, et tu le sais très bien. Et tu ne peux plus travailler. Oui, je vais continuer à dire la vérité. Et je sais que ça te blesse, mais je sais que ça te blesse, tout ce que tu racontes sur moi. Mais je sais que ça te blesse. Tu as été outrancier avec les gens de la caisse des écoles. Tu as été ordurier avec les agents de la caisse des écoles. Oui, je te l'ai dit. Allez. Bon, écoute, on est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps. Je n'ai pas l'intention de faire un cancre avec toi. Tu es un malhonnête. Tu es un malhonnête et tu resteras comme ça toute ta vie. Tu as trahi Éric Valère. Tu as trahi le mime. Aujourd'hui, tu me trahis. Oui, comme tu as trahi les commerçants. Oui, comme tu as trahi Bâtier. Tu as trahi Fred qui est en campagne. Tu as trahi. Eh bien, très bien. Mais les gens vont se déterminer. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'auront pas besoin de toi. Ils n'auront pas besoin de toi pour se déterminer. Tu vois, tu empêches aux gens de parler. Voilà la vérité. Je t'ai écouté. Tu n'as même pas la correction. Tu n'as même pas la correction. Mais c'est comme ça que tu es. Mais c'est comme, moi je le dis. Tu n'as même pas la correction d'écouter les gens parler. Eh bien, très bien. Lui, il voulait. Eh bien, tu vois. Il y a une question qui m'a été posée, on voulait savoir pourquoi, j'allais dire pourquoi, je suis en train de dire pourquoi, et tu m'empêches de parler. Eh bien, très bien. Et alors? Mais c'est ta nature, tu es un traître. Tu es un traître par essence. Par essence et par nature, tu es un traître. Tu es un traître. Tout ce que tu dis sur mon dos, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Mais pas parce que pendant 3 ans, tu m'as donné des coups de couteau dans le dos, et je ne peux plus supporter ça. C'est bon, ça va. Eh bien, c'est ce que je fais. Toi, tu es un très grand politicien, mais je te souhaite une très longue carrière politique. Voilà. Donc comme on m'empêche de dire les raisons pour lesquelles, fondamentalement, je ne peux plus continuer avec toi, nous allons voter. Comme ça, tu ne travailleras plus avec moi, je te rends ta liberté. Continue à dire des bêtises dans la rue, continue à dire tout ce que tu veux, peu importe, tu ne représentes rien. Voilà. C'est très bien. Nous allons donc passer au vote. Moi, je vous propose qu'on exclue David Doulin. Et d'ailleurs, tu dis qu'il n'y a pas de réunion, mais tu ne viens jamais. Ça faisait 6 mois que tu n'es pas venu au conseil municipal. Tu ne viens pas au bureau municipal, jamais. Tu ne viens pas aux réunions qu'on fait le lundi. Tu dis qu'il n'y a pas de réunion, tu ne viens pas aux réunions. Tu es absent. Tu n'es plus là. Et tu parles. Bref. On parle de quoi? On parle de réunion de la majorité. Écoute-moi. Non, pas du tout, pas du tout. Nous avons déjà fait d'autres réunions, tu n'étais pas là. Écoute, je pense que je perds mon temps avec toi. Je pense qu'on va avancer. Les Martiniquais qui nous regardent vont voir un spectacle pitoyable par un clown qui est là et qui fait sa magie. On va arrêter. Ah oui, justement. Je ne pense pas. De ce côté-là, je ne pense pas que tu y seras. Très bien. Nous allons donc voter. Je vais demander s'il y a dans l'Assemblée des élus qui ne souhaitent pas prendre part au vote.
Donc ceux qui étaient venus à ton secours ne prennent pas part au vote. Ils ne vont même pas voter pour toi. Voilà le cinéma. Quels sont ceux qui sont contre l'exclusion de David Doulin du bureau municipal? Quels sont ceux qui s'abstiennent? La procuration ou pas? Oui, 2. Quels sont ceux qui sont pour l'exclusion de David Doulin du bureau municipal? Parfait. Je constate que les présumés complices qu'il avait au sein du Conseil n'existent pas. Très bien. Nous passons donc au point suivant. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris les derniers propos. Je n'ai pas compris ce qui a été dit. J'ai dit tout simplement que dans le vote majoritaire pour l'exclusion de David Doulin, oui, j'ai dit que les prétendus complices de David Doulin dans la majorité n'existent donc pas. D'accord. Je n'ai pas parlé de position. Nous allons donc passer au point suivant. Il s'agit de l'augmentation de capital de DEFIA, que je présente. Le conseil d'administration de DEFIA, réuni le 26 juin 2023, a décidé de procéder à l'augmentation de capital afin de poursuivre le renforcement de la structure financière de la société pour un accompagnement pertinent de l'action cœur de ville, tant sur l'adaptation au vieillissement des territoires en structurant le petit commerce et les équipements médico-sociaux, qu'en développant les programmes spécifiques d'habitat-service pour les populations fragilisées. Il est donc programmé une assemblée générale extraordinaire qui devrait se prononcer sur l'augmentation de capital et la modification corrélative de l'article 8 des statuts. Conformément aux dispositions de l'article L1524-1 du CGCT, il convient que les collectivités publiques actionnaires délibèrent au préalable afin de permettre leurs représentants permanents à participer valablement au vote des résolutions. Il appartient donc au conseil municipal de se prononcer sur les bases du rapport du conseil d'administration et des projets de résolution annexés. Vous avez donc joint le document concernant cette augmentation de capital et surtout l'apport en pleine propriété des parcelles communales transférées. Les parcelles sont liées. Je rappelle que ces parcelles avaient déjà été validées. Le transfert de ces parcelles avait déjà été validé par le conseil municipal en sa séance du 24 novembre 2022. Donc c'est une confirmation de ce transfert de foncier vers DEFIA qui constitue l'apport en nature de la ville à l'augmentation de capital de DEFIA. Il a donc proposé au conseil municipal d'approuver l'augmentation de capital par la création de 62 420 actions nouvelles de 53 € chacune, sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et la modification corrélative des statuts de souscrire à toute action qui pourront lui être présentées, soit 56 540 actions de 53 € chacune, représentant la somme de 2 996 620 € en apport en nature. À cet effet, elle pourrait faire exercer son droit préférentiel et également recueillir le bénéfice du droit préférentiel de souscription auquel il serait éventuellement renoncé. De ne pas approuver l'augmentation de capital réservée aux salariés, d'autoriser M. le maire David Zobda, en tant que représentant de la collectivité actionnaire, à approuver l'augmentation de capital assortie d'un droit préférentiel de souscription des actions et la modification corrélative des statuts lors de l'AG extraordinaire de DEFIA qui se tiendra à cet effet, d'autoriser M. David Zobda, en tant que représentant de la collectivité actionnaire, à ne pas approuver l'augmentation de capital réservée aux salariés lors de l'AGE de DEFIA et d'autoriser David Zobda, en tant que représentant de la collectivité actionnaire, à approuver les autres résolutions telles que présentées. Voilà donc une confirmation de ce que nous avions voté déjà en 2022, le transfert d'une partie du foncier vers DEFIA pour constituer l'apport en nature à l'augmentation de capital de cette société qui en a besoin pour porter l'ensemble des projets que nous avons avec elle. Voilà, chers collègues, le point qui vous est aujourd'hui présenté. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? 2 abstentions et 3 votes contre. Merci, collègues. Nous passons au point suivant. Il s'agit de 2 garanties d'emprunt de DEFIA. La première, c'est la demande de garantie d'emprunt sur la proposition de prêt de l'AFD
dans le cadre de la reconversion de la friche urbaine de l'ancien hôpital. Nous avons eu des réponses au préfinancement par des subventions territoriales et d'État qui ont été acquises par des FIA pour les réalisations d'études et de travaux dans le cadre de la reconversion de la friche urbaine de l'ancien hôpital. C'est l'AFD qui nous a fait ce préfinancement à hauteur de 447 450,56 €. L'Agence française de développement a demandé qu'une caution solidaire de la ville soit exercée conformément aux articles du Code général des collectivités territoriales qui peut garantir un emprunt comme celui-là à hauteur de 50%. Il est donc demandé au conseil municipal d'accorder la garantie de la ville sur la proposition de prêt fait par l'Agence française de développement à hauteur de 50% pour la reconversion de la friche urbaine de l'ancien hôpital du Lamentin, selon les modalités définies dans l'offre de financement annexée. Donc il s'agit en fait de subventions que DEFI a droit à obtenir. On a déjà les avis favorables, mais ces financements ne sont pas encore attribués. Donc on fait un prêt relais, ce qu'on appelle un prêt relais, qui préfinance les subventions qui vont arriver par l'AFD. C'est la même opération que l'on fera. Je vais vous présenter le dossier suivant. Et ça permet de démarrer avec des fonds et de rembourser ensuite. Mais pour ça, il faut que la ville garantisse, on garantit à 50% cet emprunt. Donc voilà ce qui vous est demandé. Et je peux faire le deuxième, c'est le même topo si vous souhaitez, on peut aller un peu plus vite. On fera 2 votes. Le deuxième concerne la concession d'aménagement du Calbassier, c'est la même disposition, sauf que c'est un point de 240 000 € et c'est pour couvrir les demandes de subventions qui vont arriver concernant la concession d'aménagement du Calbassier. Donc là aussi, nous couvrons à 50%. Voilà ce qui nous est demandé. Il est donc demandé au conseil municipal d'accorder la garantie de la ville sur la proposition faite par l'Agence française de développement à hauteur de 80% pour celle-là concernant la concession du Calbassier, puisque c'est en dessous de 300 000 €. Voilà, chers collègues, ce qui nous est demandé. Une garantie d'emprunt, ce que nous accordons à toutes les sociétés SMHLM, etc., tous les bailleurs sociaux, quand il y a des programmes de construction sur le Lamentin, nous accordons une garantie d'emprunt. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette opération qui est assez classique de préfinancement d'opération? Ça n'a rien d'exceptionnel. S'il n'y a pas de questions, nous passons donc au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Très bien. Nous passons au point suivant. Il s'agit du point sur l'informatique. C'est un contrat de concession de droits d'auteur et c'est José Campbell qui nous présente cette question. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il s'agit ici d'un contrat de cession de droits d'auteur. On sait que l'utilisation de dessins percutants est devenue une pratique courante qui capte l'attention du public et favorise la mémorisation des informations clés. Donc, il est crucial de comprendre que tout dessin est automatiquement protégé par des droits d'auteur dès sa création. Le créateur de l'œuvre détient ainsi des droits exclusifs sur son utilisation et sa reproduction. Par conséquent, il est impératif de conclure un contrat de cession de droits d'auteur avec le créateur afin de définir clairement les termes et conditions régissant l'utilisation du dessin. Cette mesure offre à la commune du Lamentin une protection juridique en cas de litige éventuel. Il s'agit ici de contrat de cession qui a pour but de définir les conditions et modalités selon lesquelles l'auteur cède à titre exclusif à la ville du Lamentin ses droits sur 3 dessins. Mascotte complet lame, Lamentin mâle, mascotte lamantine, Lamentin femelle, mascotte lamantino, petit Lamentin. Ces mascottes sont représentées sous la forme d'un dessin caractérisé par un Lamentin anthropomorphomisé, doté de traits distinctifs et style graphique spécifique. Ces 3 mascottes ont été utilisées pour la promotion de l'application ainsi que pour la création du logo de la réserve communale junior. Donc la commission des systèmes d'information, en sa séance du 16 septembre, a émis un avis favorable sur la demande de signature d'un contrat de cession de droits d'auteur à titre gracieux entre la ville du Lamentin et l'auteur de ces 3 dessins. Donc l'auteur de ces 3 dessins, c'est une jeune lamantinoise qui a réalisé ces 3 dessins. Donc il s'agit ici pour le conseil municipal d'approuver la demande de signature d'un contrat de cession de droits d'auteur à titre gracieux entre la ville du Lamentin et cette créatrice de dessins, de mascotte. Voilà, monsieur le maire. Oui, très bien. Donc il s'agit de cession de droits à titre gracieux. Vous avez des questions, des remarques? C'est une jeune lamantinoise qui avait travaillé avec nous, qui avait été lauréate d'un concours que nous avions lancé à l'époque et qui a réalisé de manière excellente le travail sur le lame. Vas-y. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire.
Mais je crois que c'est une très bonne chose, hein, et ça va dans le sens d'encourager les jeunes et ceux qui se cachent, qui ont peur de s'exprimer, et en validant ce dossier, cette note de synthèse, eh bien, je pense que ça va encourager d'autres jeunes à s'investir et à ne pas avoir peur, à aller plus loin, à mettre en évidence leurs compétences. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. D'autres remarques? En tout cas, moi, je tiens à féliciter cette jeune Lamantinoise qui a fait preuve de talent, qui a fait preuve de créativité, d'envie. Elle est remarquable. J'ai vu quelques-unes de ses œuvres au-delà de ça. C'est une jeune artiste qui promet beaucoup. En tout cas, nous lui adressons toutes nos félicitations. Très bien, on va passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On fait... On trouve la page. Oui, c'est Louis-Félix Filet qui présente ce point d'accession à la propriété. Merci, monsieur le maire. Alors, demande d'attribution à l'accession à la propriété des places d'armes. Par contrat de location, vente en date du 16 juillet 1980, la ville du Lamentin a attribué à Mme Gaëtan Suzette Sylvestre une parcelle de terre actuellement cadastrée section AT numéro 796 ex numéro 252 d'une contenance de 303 mètres carrés située au 26 rue Garoulet, quartier Place d'Armes de Lamentin, sur laquelle a été édifiée une ébauche de logement en l'état futur d'achèvement faisant partie du lotissement communal, parcelle viabilisée de Place d'Armes, moyennant le prix de 3 018,49 €. Au terme de ce contrat, Mme Gaëtan Suzette Sylvestre s'était engagée à régler à la commune la dite somme, moyennant un loyer mensuel de 16,77 € sur une durée de 15 ans à compter du 1er septembre 1980. Mme Gaëtan Suzette Sylvestre est décédée le 22 octobre 1984. Suite à son décès, et conformément aux dispositions de l'article 6, en cas de décès du preneur, ses successeurs, soit ses descendants, pourront, dans un délai de 3 mois suivant le décès, demander par écrit à prendre aux mêmes conditions la suite du bail qui sera réputé ininterrompu si les loyers ont été ponctuellement payés. M. Sylvain Jules Sylvestre a demandé par écrit à la commune à prendre la succession de sa défunte mère, le successeur ne pouvant être qu'un descendant direct du preneur. Ainsi, un nouveau contrat de location-vente en date du 9 février 1989 lui a été accordé aux mêmes conditions, en tenant compte du bail qui a été réputé interrompu. En pareille hypothèse, le successeur doit se substituer au preneur avec les mêmes droits acquis et est tenu de respecter les clauses et conditions du contrat sous peine de résiliation. Malgré cet engagement, un bordereau de situation délivré par la trésorerie du Lamentin en date du 22 septembre 2011 a fait apparaître une dette de montant de 550,32 € représentant des loyers impayés de janvier 1997 à février 1999. Par courrier en date du 16 mai 2012, la commune invitait le preneur à régler ses impayés dans les meilleurs délais. M. Sylvain Jules Sylvestre est lui-même décédé le 3 septembre 2018, sans pour autant régler le prix de vente. Par courrier en date du 6 avril 2023, Mme Jeanne Templé, fille de la bénéficiaire initiale, a fait part à la commune de sa présence dans le logement avec sa mère, feu Gaëtan Suzette Sylvestre, depuis son jeune âge et souhaite bénéficier de l'article 6 du contrat de location-de-vente au même titre que son défunt frère. Elle informe avoir réglé les dettes laissées par son défunt frère, notamment les loyers impayés, les taxes d'habitation et foncières, et en apporte la preuve. En conséquence, elle est prioritaire du logement dont il s'agit. Compte tenu de l'exposé ci-dessus, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, premièrement, permettre à Mme Jeanne Templé de bénéficier de l'article 6 du contrat de location-vente précité. Deuxièmement, prendre acte des paiements de tous les loyers et accessoires relatifs au logement 26 rue Garoulet, quartier Place d'Armes de Lamentin, et de dire qu'elle en est de ce fait devenue propriétaire. Donner délégation à M. le maire pour la rédaction de l'acte authentique de la vente en la forme administrative conformément à l'article L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales. Les maires sont habilités à recevoir et à authentifier en vue de leur publication au fichier immobilier les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés
en la forme administrative. Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes, la collectivité est représentée lors de la signature de l'acte par un adjoint. Donner délégation à M. Alex Wichton, premier adjoint au maire pour signature de l'acte, est tout de suite utile. Voilà, Monsieur le maire. Très bien. Merci, Louis-Félix. C'est un dossier qui est relativement simple. Il s'agit des LES avec une mère de famille qui est décédée, la reprise avec son fils qui est lui-même décédé, et ensuite une reprise finale par sa fille qui devient nos propriétaires en ayant soldé l'ensemble des dettes qu'avaient pu avoir sa mère et son frère. Donc c'est une affaire relativement simple et qui nous permet de régulariser la situation de celle qui devient finalement l'héritière de sa mère. Voilà. Est-ce que sur ça vous avez des questions ? Oui, je voudrais ajouter, en tant qu'élu en charge en tant qu'adjointe de l'action sanitaire et sociale et en charge du logement, dans le cadre de notre stratégie, c'est de pouvoir régulariser la situation des personnes. Et donc, je suis à la fois élue du quartier, donc c'est une grande satisfaction pour moi qu'on puisse régulariser la situation de cette famille. Donc, je vous remercie au nom de la famille de ce geste. Très bien. Je pense que c'est une très bonne action que l'on va faire collectivement. Alors, je demande est-ce qu'il y a... Oui, pardon. Juste pour la compréhension de ceux qui vont nous écouter peut-être dimanche, Monsieur le maire, c'est la délégation qui est donnée à M. Wichton pour les suites à signer, puisque le maire ne peut pas être jugé partie dans la... Oui, je ne peux pas établir l'acte et le signer moi-même. Donc, c'est pour ça que mon premier adjoint signera à ma place. Oui, c'était ça. Oui, il est utile de le préciser. Merci, Loulou. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe aux affaires culturelles. Je passe la parole à Georges Louis pour le premier dossier concernant les subventions de fonctionnement dernière tranche. Merci, Monsieur le maire. La commission culture vie associative, en sa séance du mercredi 20 septembre 2023, a favorablement examiné les demandes de subventions de fonctionnement en faveur des bénéficiaires indiqués ci-après dans le tableau de calcul joint. Le budget alloué à la commission culture au titre de l'année 2023 pour les subventions aux associations culturelles est de 70 426 €. Ce montant est supérieur à celui de l'année 2022, qui était de 63 000 € et traduit bien la volonté manifeste de l'édilité d'accompagner davantage les associations culturelles qui œuvrent sur le territoire. L'attribution des subventions de fonctionnement tient également compte des actions réellement menées par les associations sur le territoire. Et pour rappel, le forfait de base attribué aux associations nouvelles est de 700 €. La commission réunie le 20 septembre a donné un avis favorable pour l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations culturelles d'un montant de 4 000 € pour la deuxième tranche. Alors, il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de ces subventions et pour aller très rapidement dans le tableau qui suit, ces 4 000 € se répartissent de la manière suivante. 1 800 € ont été attribués à l'Association des professionnels de l'animation Martinique, la PAM, et 2 200 € pour la Cigogne. Donc, pour la deuxième tranche, voilà ce que nous avons fait de la répartition de ce qui nous restait. Voilà, Monsieur le maire. Très bien. Des questions sur les dernières attributions de subventions aux associations? Pas de questions, donc on peut passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Georges Louis, toujours pour les subventions. Donc là aussi, la commission culture vie associative, en sa séance du 20 septembre 2023, a favorablement examiné des demandes de subventions exceptionnelles et pour arbre de Noël en faveur des bénéficiaires indiqués dans le tableau qui est joint. Donc, je rappelle que ce budget de 2023 est de loin supérieur à celui de 2022, ce qui nous a permis, le 20 septembre, de donner un avis favorable pour l'attribution des subventions exceptionnelles ainsi que pour les subventions en faveur des associations culturelles pour l'organisation des arbres de Noël pour un montant de 9 660 €. Il est donc demandé au Conseil de se prononcer sur cette tranche d'attribution. Donc, je rappelle très rapidement que ces subventions concernent prioritairement la PAM pour un montant de 1 100 €, Fashion Week, le défilé du Lamentinois du Anti
jeune Lamantinois qui excelle dans ce qu'il fait pour un montant de 1 500 €. Crifondo, 60 €, c'est un fonds de dotation pour, du sociologue, pour le sociologue Domi, pour un ouvrage. Pardon? Non, 60 €. C'est bien ce que j'ai dit. 1 100 € pour la PAM, 1 500 pour Fashion et 60 €. Mes chiffres sont bons, c'est pour l'achat de 2 ouvrages. Et puis, cette année, nous avons renouvelé la 2e édition de la caravane des groupes de cantiques lamantinois, et avec les mêmes objectifs, de diffuser la culture auprès des populations les plus éloignées des lieux culturels, rétablir le lien intergénérationnel et les échanges dans les quartiers, contribuer à la préservation des pratiques culturelles patrimoniales. Donc, chacune de ces associations a reçu un montant de 500 €, pardon. Il s'agit de Nous Passav, pour le forum de Basse-Gondo, Pétrole Band à Acajou, Lianage Culturel Lamantinois à Bas-Mission, Cantique Bokay Larentie, Pièces détachées Place d'Armes et 97 de Norel à Belém. Donc voilà pour la répartition. Non, c'est Belém. C'est une petite erreur, c'est glissé dans le tableau. C'est Belém. Très bien. Des questions, des remarques, oui. Juste. Permettez-moi, sauf me tromper, j'ai fait lecture du tableau, ne serait-ce que sur les totaux, on ne tombe pas d'accord. Je regarde rapidement, on est à 7 000 €. À mon avis, c'est 12 660, sauf si je me trompe. Faisons la totalité et voyons bien que cela fait 12 660. Si on compte les 7 000 € plus les 1 660 plus les 2 660 €. 2 660 plus 7 000, ça fait 9 660. Et je rajoute en bas les 3 000 €, ça fait 12 660. C'est un calcul simple que j'ai fait. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. J'ai fait les 3 000 plus 7 000 plus 2 660, ça nous donne bien 12 660. Non, au-delà de la... Je pense que là-dessus, c'est juste une rectification à voir. Il y a une erreur sur les totaux. À côté de cela, je suis quand même... j'ai un besoin d'information. Je suis écouté? Je suis écouté? Oui, oui, bien sûr, moi j'écoute. Hein. Je refaisais les calculs rapidement pour... Non, mais le président de la commission semble être préoccupé. Et pourtant, le calcul, c'est bien celui-là. Vous aviez vérifié. On dit simplement, là, je suis interpellé par une association qui revient, qui est l'association des professionnels de l'animation de Martinique, APAM, qui a son siège, j'ai vu, à Basse-Gondo, et qui rayonne sur la... J'aurais bien aimé comprendre son impact véritable dans le domaine de la culture. J'anticipe parce que tout à l'heure, il va encore revenir dans le social pour des montants et on va encore revenir dessus. Dites-moi, simplement pour mon information, quel est son impact véritable sur le territoire, parce que là, rien que pour la culture, si l'on totalise son fonctionnement plus l'exceptionnel, on est déjà à un montant très conséquent. Chers collègues, en introduction, je peux déjà te dire que c'est une association qui mène un travail extraordinaire sous Basse-Gondo, et ce travail concilié à la culture, le social, le sportif. Mais j'aimerais bien que ma collègue rentre un peu bien dans les détails. Juste avant, je voudrais faire une précision sur les chiffres. Ce sont les bons chiffres qui sont là. Non, mais... Il faut pouvoir comprendre le tableau. Mais il n'a pas compris. Oui, mais je lui explique. Il faut lui expliquer. Alors, les trois premiers montants. APAM, 1100. Fashion Week, 1500. Rifondo, 60. Ça fait 2660, on est d'accord? OK? Ensuite, OCL, Kilti en quartier, 7000. D'accord? Ça fait 9660 plus 3000, ça fait 12600, il a raison.
Si, il a raison. Ben oui, il a raison. C'est bien ça. Non, pas comme souvent. Non, pas comme souvent, mais non. C'est assez rare. Non, faut pas profiter de l'occasion. C'est assez rare. C'est ça. Il a raison. Oui. Attendez. Non, fondamentalement, il a raison. Il y a 12 660. Vas-y, Henri. C'est quoi ça? Non. Vas-y. 1000, hein? Comment 3000 ça? sont compris dans les 7000. Non. Les 3000, les 3000 représentent le total 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 500 € aux associations de cantiques, ça fait bien 3000. D'accord? Donc ça veut dire que pour vous, les 3000 qui sont là sont intégrés dans les 7000 alors. D'accord. Eh ben, c'est ça qu'il faut. Bon, alors, attendez, écoutez-moi. Alors, tu as raison si on... Juste une précision. Il a raison si on lit le tableau comme ça. Par contre, l'explication qui est donnée, c'est que dans les 7000 qui est attribué à l'Office de la culture, il y a les 3000 € pour le financement des associations et c'est l'Office qui va leur donner cet argent-là. Il faut vraiment être devin pour pouvoir, par rapport à ce document-là, c'est pourquoi quand on fait la lecture du tableau comme ça, tu as raison, mais quand on a l'explication de la ventilation des 7000 € qui inclut les 3000 € que l'on va restituer aux associations, on tombe bien sur le bon total. J'invite, n'est-ce pas, que la note soit mieux présentée pour qu'on ne fasse pas de manière plus explicite, oui. Cette gymnastique-là qui risque de nous faire je te le concède. Une déchirure du cerveau. Je te le concède. Les choses beaucoup plus simplement. Juste un exercice intellectuel et qui, des fois, n'est pas évident. Alors, reste le fond de la question sur la PAM. Je passe la parole à Judith. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. L'association La PAM est basée à Basse-Gondo, mais aussi basée à Place d'Orme. On a demandé à l'association La PAM, qui fait un travail au niveau social, culturel, envers la population du secteur Basse-Gondo, de pouvoir mettre en place sur le secteur Place d'Orme une antenne, puisqu'on n'allait pas encore reproduire une association à nouveau, de mettre en place une antenne sur Place d'Orme. Et l'antenne de Place d'Orme a été inaugurée il n'y a pas bien longtemps. Elle est supportée par différents partenaires sociaux et culturels, puisque nous avons une association de jeunes qui s'est rapprochée de la PAL pour pouvoir mettre en place des actions au niveau culturel, au niveau sportif. Et c'est juste permettre à ces jeunes de prendre leur envol après tout seul. Mais il y a un gros travail social qui est fait. Les personnes âgées du quartier ont pu être emmenées dans une salle d'esthétique où on a pu les prendre en charge au niveau bien-être et autres. C'est une population qui est... on pourra dire qui vieillit, puisque cette population à Place d'Orme est arrivée très jeune. Les gens aujourd'hui sont dans des appartements situés à des niveaux, des fois même au 5e, 4e étage, qui ne descendaient pas, cette population ne descendait pas, elle restait toujours dans l'appartement. Aujourd'hui, il y a une association sur Place d'Orme qui permet à ces personnes de sortir de l'isolement et de se rencontrer, puisque la HLM a mis en place une salle pour l'association. Donc, ça permet aux personnes de se rencontrer et ça permet aussi des actions intergénérationnelles avec les jeunes qui sont sur le secteur. Voilà. Là, vous m'avez parlé que de choses qui sont du domaine de la cohésion sociale, de l'isolement. Je crois que c'est une association qui va très certainement émerger sur le social, mais nous sommes là sur un domaine totalement culturel. Et vous m'avez donné que des éléments sociaux. Merci. Je vous ai bien dit au départ que l'association APAL travaille avec une association de jeunes qui s'est montée
sur le volet culturel et elle va aussi mettre en place le premier sapin de Noël dans le quartier pour au mois de décembre. Donc il y a des actions culturelles qui sont en train de se mettre en place avec les jeunes. On ne fait pas seul, et la PAL ne fait pas seule, elle fait avec les habitants et avec les jeunes du quartier. Donc il y a des actions culturelles qui seront mises en place avec les jeunes du quartier. Et je vous invite à aller, l'association elle est ouverte, vous allez rencontrer les jeunes, vous allez rencontrer les personnes de Place d'Armes. L'association est basée dans le bâtiment Timari. Voilà. Typer ce que j'allais dire, nous allons nous intéresser. Nous partageons cette idée-là, qu'il s'agit d'accompagner les associations, parce que c'est le dernier rempart de la collectivité publique sur les actions de proximité. Mais c'est une information que j'ai demandée pour bien comprendre. Nous allons quand même nous rapprocher pour contribuer, pourquoi pas, à faire en sorte que les choses aillent mieux. Oui, c'est ce qui se passe aussi à Basse-Gondo. Hein, chers collègues, si tu veux venir à Basse-Gondo voir le travail qu'ils font, tu t'en rendras compte. Et puis, je pense que l'arbre de Noël, c'est quand même du patrimoine culturel. Non, je pensais que tu... Pour moi, c'est du culturel. Hein. Bien. Oui. Justement. Il sera intéressant, justement, puisque nous sommes en faveur du fait de l'accompagnement. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, ce serait intéressant, puisque c'est vous, me semble-t-il, qui me coordonnez ces actions-là, que les élus reçoivent un calendrier de ces manifestations pour pouvoir être à côté des populations. Oui, c'est vrai. Vous aurez je pense qu'il faut distribuer le programme à tous les élus, comme ça ils verront qu'on va dans le bon chemin. N'est-ce pas? Hein? Très bien, bon, on va voter ça. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au développement social. Virginie, oui. Tu as la parole. Oui, bonsoir à tous et à toutes, monsieur le maire. Attribution de subventions aux associations au titre de la programmation 2023. Suite à l'analyse des demandes de subventions par la Commission sanitaire et sociale du 11 septembre 2023, il est proposé de soumettre au Conseil municipal le financement de 9 actions, imputation budgétaire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le rapport d'analyse des projets retenus est fourni en annexe. À ce titre, les critères déterminants d'attribution portent sur l'intégration du projet à la politique sanitaire et sociale de la ville, la portée de la thématique ciblée, l'impact sur la population municipale, l'implantation communale, la notion de besoins communaux précis et évaluables. Alors, nous avons la Société Saint-Vincent-de-Paul pour l'aide alimentaire accompagnée et animée. Nous leur avons proposé une subvention de 2 000 €. Donc, il faut savoir que le Saint-Vincent-de-Paul cible les familles et des individus accompagnés essentiellement par le CCAS, dans le cadre de la subvention sur l'aide alimentaire accompagnée et animée. L'objectif, c'est de favoriser l'autonomie en développant l'éducation et l'insertion. Donc, nous avons proposé 2 000 €. Nous avons s'élancé pour la valorisation de la pratique de l'anglais, 3 000 €, et également s'élancé pour l'insertion sociale et professionnelle durable. Donc, il s'agit de soutenir et accompagner le développement, donc les objectifs de la structure, soutenir et accompagner au développement de compétences des publics en difficulté sociale et économique, guider et encourager l'insertion et l'emploi, l'acquisition et renforcer les compétences culture, sport et loisirs. Donc, dans la valorisation de la pratique de l'anglais, il s'agit de l'action « Je me réconcilie avec l'anglais ». Ce sont des solutions issues du séminaire tenu le 5 août dans le cadre de la fête patronale autour des enjeux d'inclusion des communautés caribéennes. Ce projet valorise la pratique de l'anglais comme lien de communication, d'échange dans un contexte lamantinois, socio-économique et culturel en constante évolution. L'insertion sociale. Il s'agit de la formation à la portée de tous et recenser les besoins, l'orientation et développer des dispositifs d'insertion innovants. Donc, il s'agit d'une subvention proposée de 3 000 €.
Alors, l'APAM, Association des professionnels de l'animation de Martinique. Il s'agit, donc l'association avait sollicité 3500, alors, je ne voulais pas dire de bêtises. La subvention N-1 était de, c'était bien ça? Pour l'accompagnement solidaire et de proximité, donc nous avons proposé 4 500 €. Pourquoi? Comme l'a dit la collègue, dans notre logique, notre stratégie d'accompagnement en proximité, donc il y a eu la mise en place de l'antenne et peut-être qu'il y aura une mise en place d'autres antennes sur le territoire. Donc l'objet de l'association, c'est la mise en œuvre de projets d'action sociale de proximité, de jeux vivre ensemble et de solidarité, accroître le soutien aux familles en fournissant des paniers alimentaires, formation des seniors au numérique, c'est de la culture, amélioration des conditions de vie des résidents en milieu, HLM, etc., avec des activités, pôle séjour, famille, révision scolaire, accueil de loisirs, bien-être, arbre de Noël, sport et culture, soutien psychologique, etc. Donc, nous avons proposé 4 500 €. Côté cœur, portage de repas. C'est du portage solidaire. Donc, nous avons proposé 3 000 €. Donc, le public cible, ce sont les personnes âgées en situation de handicap et ou en atteinte de pathologie chronique. Nous avons également le collectif des ouvriers et ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides, donc lutte pour la reconnaissance de l'empoisonnement des ouvriers agricoles. Nous avons proposé 5 000 €. Donc, leur public cible, ce sont les malades délaissés et ayant droit. Les actions, ce sont les événements de proximité qu'ils pensent mettre en œuvre, stands de sensibilisation, manifestations, participation à des congrès, rencontres avec les conseillers municipaux, réalisation de documentaires, etc. Donc, nous avons proposé 5 000 €. Donc, Madine Express Service, pour l'insertion professionnelle autour de la création et de la production textile. Donc, il s'agit d'un acteur du développement social. Donc, il s'agit du domaine de l'insertion professionnelle autour de la création et de la production textile. Nous avons proposé 5 000 €. Oui. Canel, insertion et cohésion sociale autour de la pratique des échasses. Donc, nous avons proposé 2 800 €. Donc, l'objet, c'est favoriser les échanges interculturels à travers la promotion de l'apprentissage des langues étrangères. L'association vise également la diffusion de la culture, l'organisation des actes d'activités éducatives. Donc, l'objet principal du projet est de favoriser l'intégration sociale et la cohésion au sein de la communauté en utilisant la pratique des échasses comme un outil d'inclusion et de rapprochement entre les individus. Donc, le centre hospitalier Maurice Despinois pour la commémoration des 70 ans au service de la santé mentale. Donc, vous savez que nous avons un CLSM, un conseil local de santé mentale, et c'est un enjeu fort sur notre territoire, y compris sur les problématiques rencontrées par les jeunes. Donc, c'est une contribution pour nous essentielle. Donc, l'action, dans le cadre de l'action, il s'agit de valoriser l'ensemble des acteurs, familles et patients du secteur autour des thématiques scientifiques, colloques, débats, journées, rencontres et découvertes culture avec des actions visant à lutter contre toutes les armes de stigmatisation. Donc, voilà, donc je vous ai dit l'essentiel. Donc, nous avons proposé 1 500 €, c'est ce qui avait été demandé par le centre hospitalier. À l'unanimité, pour un montant total, donc l'ensemble le montant total des subventions revient à 29 800 €. Avis de la commission. À l'unanimité, les membres ont émis un avis favorable à l'attribution des présentes subventions. Le versement aux associations est notamment conditionné par la remise au préalable de pièces administratives et comptables, procès-verbal de la dernière Assemblée générale, rapport d'activité de l'année N-1, compte financier de l'année N-1, voté et certifié.
Donc, proposition de décision ou avis. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des financements, de donner délégation au maire pour la signature des conventions attributives de subventions. Merci. Merci Virginie pour ce dossier. Vous avez des questions concernant ces attributions de subventions aux associations sociales? Oui, vas-y, Georges-Louis. Merci, monsieur le maire. Si tu le permets, nous aurons vu que s'agissant du collectif ouvrier agricole et empoisonné par les pesticides, dans la lutte pour la reconnaissance de l'empoisonnement des ouvriers agricoles au chlordécone, la ville de Lamentin, monsieur le maire, a déjà apporté toute sa contribution, ainsi que le conseil municipal, s'agissant de cette lutte pour que l'on reconnaisse qu'il y a vraiment un empoisonnement. Je profite de l'occasion pour dire que pendant toute la semaine, il a été organisé toute une série de manifestations et que monsieur le maire nous invite tous à être présents pour le grand gaoulé contre le chlordécone samedi. Et je pense que ce serait bien que le Lamentin soit présent ce jour-là et que nous montrions à quel point nous sommes conscients qu'il y a un véritable problème pour la population et que nous sommes là, debout, pour mener ce combat contre le chlordécone. Très bien. C'est demain matin, 9h, à la maison des syndicats. Samedi matin, oui, samedi matin. Non, samedi matin. Oui, dans le même élan, puisque, si tu te rappelles, collègue, j'avais proposé une motion de censure suite au non-lieu qui avait été notifié au peuple martiniquais concernant l'affaire du chlordécone. Il serait bon de rappeler qu'il est invité que chaque Martiniquais, au bout de chaque Martiniquais, de se constituer partie civile. Donc il faut défiler, c'est bien, mais c'est le nombre. Mais les défilés, si ça apportait des solutions, on l'aurait su. Hein. Mais par contre, que chacun d'entre nous ici présents et qu'on puisse encourager les autres à le faire, à se constituer partie civile, pour que nous puissions dire ensemble à l'État français que nous n'acceptons pas cette injustice. Donc je lance cet appel. Si vous ne l'avez pas encore fait, chers collègues, constituez-vous partie civile contre cette injustice. Alors, c'est un point sur lequel je voulais arriver en questions diverses. Mais le collègue Georges-Louis a parlé d'actualité. Simplement pour vous dire que, évidemment, chacun peut se constituer ou doit se constituer partie civile, mais j'ai l'intention de constituer la ville du Lamentin en tant que partie civile aussi. Que les collectivités majeures le fassent, ça a du sens et de l'importance. Ça a confirmé encore une fois notre place dans ce combat-là, qui est un combat martiniquais. Voilà, donc je le dis là parce que c'est l'occasion de le faire. Je voulais le faire un peu plus tard, mais toutes les occasions sont bonnes pour parler de ce problème et la constitution de partie civile est bien enclenchée par les services juridiques de la ville. Alors, dans ce même ballon, monsieur le maire, pour que cette initiative ne puisse pas passer comme quelque chose décidé dans un coin de table, qu'ensemble, au moment de la rédaction de la constitution de partie civile, parce que beaucoup de fois nous oublions que le Lamentin, c'est quand même la 4e superficie agricole de la Martinique. Donc c'est véritablement un territoire agricole, c'est un territoire agricole et en même temps un territoire urbain, de sa spécificité, qu'ensemble, nous puissions soit poser notre signature, mais que ce ne soit pas simplement une rédaction administrative, mais que tous nos noms apparaissent sur la constitution de partie civile au nom de la ville du Lamentin. Non, mais de toute façon, le dossier reviendra en conseil et je vais demander à chacun de signer, élus de majorité comme ceux de l'opposition. S'ils le souhaitent, évidemment. S'ils le souhaitent. Voilà. Alors, nous revenons sur le sujet présenté par Virginie concernant les subventions aux associations sociales. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Virginie, toujours pour le CTG. Alors, il s'agit du renouvellement de la Convention territoriale globale de services aux familles, CTG. Depuis 2016, la CAF, la Caisse d'allocation familiale de Martinique, développe avec les collectivités territoriales un outil de coopération, la Convention territoriale globale des services aux familles. Le 23 octobre 2017, la ville s'engage dans cette démarche.
Ainsi, la programmation établie sur la base de champs d'intervention et d'objectifs communs à la ville et la CAF a pris appui sur les 7 politiques publiques suivantes: la petite enfance, la jeunesse, la parentalité, l'habitat et le logement, la précarité et le plan territorial d'accessibilité aux services, l'animation de la vie sociale, la citoyenneté et les valeurs de la République. Sa mise en œuvre a nécessité de procéder à un diagnostic partagé, de constituer les instances de gouvernance et de définir le plan d'action et d'évaluation. Dès lors, et ce jusqu'en février 2020, les services municipaux, les établissements publics et privés et les acteurs associatifs se sont mobilisés. Parmi les projets validés, financés et réalisés, on peut citer tels que l'OCL, Caisse des écoles, intervention auprès des enfants scolarisés, l'OMAS, les associations, foyers ruraux, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, l'OMSL, foyers ruraux, accueil de loisirs sans hébergement, OMAS-CCS, soutien à la parentalité, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, REAP. Foyers ruraux de Rochecarré, Sarro, Duchesne et Belém, par exemple, la labellisation en espace de vie sociale. La crise sanitaire impactant le dispositif, la convention initiale qui devait s'achever le 31 décembre 2020 a été prolongée par avenant au 31 décembre 2022. DCM 22/ le 14 août. Cette décision collégiale a notamment permis aux porteurs de clôturer leurs opérations. Le bilan pour la période 2017-2021 a été présenté en commission sanitaire et sociale élargie du lundi 30 mai 2022 en présence de la CAF, des référents politiques et administratifs communaux et communautaires concernés. 3 points essentiels à retenir. Les élus ont estimé la mise en œuvre de la CTG pertinente et innovante. Les actions réalisées ont en effet produit de multiples résultats positifs au bénéfice des populations ciblées. Les politiques de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité bénéficient des meilleurs indicateurs de performance. L'animation de la vie sociale, le logement et la citoyenneté devront faire l'objet d'une déclinaison plus soutenue. Des axes de progrès sont à consolider en matière de dynamique partenariale et d'animation interquartier. Analyse. Au 1er janvier 2020, la CTG Bonus Territoire est devenue le cadre contractuel de référence sur lequel se rattache le financement des plans et schémas territoriaux afin de renforcer l'efficacité et la coordination des programmations en direction des habitants. Cette méthode vise, par une vision globale et décloisonnée, à favoriser la qualité de service en mettant en cohérence les concours de la commune, de la CAF, des acteurs publics et privés. À ce titre, la CTG Bonus Territoire propose le financement bonifié des équipements pourront alléger les charges de gestion, valorisation des mises à disposition, etc., favoriser l'équité entre bénéficiaires publics et privés, sécuriser les contributions communales, pérenniser l'apport financier pluriannuel de la CAF, l'actualisation du diagnostic avec un cofinancement maximal de la CAF de 7 000 €, coût de la prestation plafonné à 15 000 €, le recrutement d'un ou d'une chargée de coopération pour l'élaboration de la stratégie, la mise en œuvre, l'accompagnement des acteurs, le suivi et l'évaluation, la prise en charge de ces fonctions de pilotage et de coordination, 48 000 € par an maximum, est prévu via un cofinancement 50% CAF, 50% ville. Appel à candidature interne ou externe. Avec cette reconduction prévue sur 4 années, 2023 à 2027, la ville renforce son partenariat stratégique et réaffirme sa détermination à promouvoir et conduire une politique familiale et sociale à fort impact. Vous trouverez en annexe la présentation par la CAF de la CTG 1 et du bonus territoire, la synthèse du bilan CTG Lamontin 2017-2021, l'avenant de prolongation de la CTG 1, le projet de convention territoriale globale 2023-2027, avis de la commission. Les élus ont émis à l'unanimité un avis favorable quant à la reconduction du programme.
proposition de décision ou avis, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la signature de la Convention territoriale globale de services aux familles, bonus territoire 2023-2027 avec la CAF de Martinique, de donner délégation au maire pour la signature de la dite convention. Merci. Merci Virginie pour la présentation de ce dossier, très important et très intéressant puisque c'est un renouvellement que nous ferons. La première convention nous a donné entière satisfaction et nous amplifions un peu le travail en relation avec la CAF. Si vous avez des questions ou des remarques, c'est maintenant. Je vous passe la parole. Il n'y en a pas, c'est clair pour tout le monde. On a une bonne expérience de cette convention. Elle marche très bien. Oui, le Covid avait freiné, oui. Mais j'aurais préféré qu'on n'ait pas de convention avec la CAF. Ça voudrait dire que la situation sociale de la Martinique s'améliore. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, on a une situation qui est de plus en plus difficile. Donc il vaut mieux que nous soyons très actifs sur le domaine de la famille, de la parentalité et d'aide aux plus humbles. On va passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci collègues. Merci Virginie. Et merci pour le travail que vous réalisez sur l'action sociale, tous services confondus et tout outil social confondu. Oui, vas-y. Je m'excuse. Donc, c'est vrai que nous avons vu avec le service communication, l'élu en charge de la communication d'ailleurs, de mettre en lumière les actions qui sont menées dans le cadre de la CTG. Ouais. Donc, on essaie de voir notamment dans le prochain dialogue si on pourra mettre en lumière tout ce que nous mettons en œuvre sur la parentalité. Oui. Déjà, l'un des axes. Ça sera très utile. Voilà, donc je tiens à donner l'information. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les services de manière transversale et en faveur des familles lamantinoises. Très bien. Vous avez mon feu vert. Je passe la parole à Claudia Lérigab maintenant, qui remplace Yannick pour la présentation de la demande d'habilitation à la plateforme CDAP. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la Convention de prestation de services uniques, la Caisse d'allocation familiale impose l'affiliation à la plateforme consultation du dossier allocataire par les partenaires pour le calcul des participations familiales. Depuis l'institution de la PSU, le calcul des participations familiales a toujours été fait sur la base des ressources N-2 obtenues à partir des avis d'imposition transmis par les familles. À ces ressources sont appliqués le taux d'effort défini par la Caisse d'allocation familiale en fonction du nombre d'enfants à charge. Afin d'être en conformité avec la déclaration des ressources des allocataires, la CAF demande dorénavant de se référer à la plateforme CDAP, source fiable lors des contrôles d'activité des établissements d'accueil du jeune enfant. Le service CDAP permet aux partenaires habilités de consulter diverses données issues du dossier de l'allocataire et il a pour but de permettre aux partenaires d'accéder aux données d'un allocataire en fonction de ses habilitations dans un cadre sécurisé et de limiter les sollicitations auprès de la CAF en restituant les données pertinentes liées aux missions du partenaire. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la demande d'habilitation à la plateforme CDAP et de donner délégation à Monsieur le maire pour la signature de la convention. Merci. Vous avez des remarques ou des questions? C'est une plateforme assez classique. S'il n'y en a pas, on passe au vote tout de suite. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Ensuite, on va passer la parole à Omer Murté, qui nous parle... Oh là, je trouve pas la page. Merci, monsieur le maire. Voilà. C'est des types de dossiers qu'on a l'habitude d'être... La mise à disposition de Nadine Eugénie. Oui, oui, c'est des dossiers qu'on a l'habitude de traiter au conseil. Alors, c'est une mise à disposition de Mme Nadine Eugénie à l'Office de la culture de la Montagne. La mise à disposition de Mme Nadine Eugénie intervient dans le cadre d'une convention entre la ville de La Montagne et l'OCL à compter du 1er octobre 2023. Aussi, vu l'avis favorable de l'agent et de la présidente de l'Office de la culture pour cette mise à disposition et afin d'assurer les missions relatives au développement culturel
de la structure, il convient de procéder à la mise à disposition de Mme Nadine Geny pour une durée de 3 ans, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026. Alors, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la mise à disposition de Mme Nadine Geny à l'OSL pour une durée de 3 ans, du 1er octobre 2023, soit jusqu'au 30 septembre 2026. Donner mandat à M. le maire pour signer, pour la signature de la convention de mise à disposition. Très bien, il est peut-être utile de dire qu'elle est d'accord. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Donc elle sera mise à disposition de l'Office de la Culture si on le décide aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est maintenant. S'il n'y en a pas, on va valider. C'est assez classique, une mise à disposition d'un agent sur un de nos satellites. Pardon, oui. C'est une transaction administrative classique, mais là, quand je regarde la convention, dans l'article 4, il est dit qu'elle est affectée à l'Office de la Culture. Et dans ce même article, légèrement plus haut, article 2, on me dit qu'elle va participer au fonctionnement, à l'impulsion et au rayonnement du centre. Et je regarde son dernier point de mission, est chargée des relations avec les associations du quartier. Il a encore dit, elle est amenée à représenter le responsable du centre culturel, alors qu'elle est affectée à l'Office de la Culture. Juste pour m'expliquer. Oui, parce que les centres culturels sont sous la responsabilité de l'Office de la Culture. Non, on n'a pas dit les centres culturels. On a dit le quartier. Oui, on a dit le centre culturel. Elle est affectée sur un centre culturel. Elle peut pas être. Elle est affectée sur un centre. Ben, elle est mise à disposition de l'Office. L'Office l'utilise et l'affecte sur les postes de travail de l'Office, donc sur un des centres culturels. Mais ça demande de faire de la gymnastique. Ok. Non, c'est très simple. Ok. C'est très simple. L'Office de la Culture a la responsabilité de la programmation culturelle et du fonctionnement des centres culturels. Il y en a 3. Il y en a un sur le centre du bourg, celui de Petit Bambou et celui de Basse-Gondo. Maintenant, elle est à la disposition de l'Office de la Culture qui l'affecte sur un des centres culturels ou à la direction de l'Office de la Culture. Mais l'Office de la Culture l'utilise en fonction de ses compétences, là où elle en a besoin. Ça c'est au-delà de ce qui est écrit là-dessus, mais ok. Mais ça, ce fonctionnement-là, je le sais. On est sur de la forme de la rédaction administrative. Oui. Bon. Il faut simplement comprendre que les centres sont gérés sous la responsabilité de l'Office de la Culture. Voilà. Très bien. Alors, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe aux questions financières. Je passe tout de suite la parole à Miguel Marilus concernant le premier point sur la limite d'autorisation donnée au maire pour la souscription de l'emprunt. En effet, Monsieur le maire, donc, le conseil municipal du 11 juin a approuvé de déléguer au maire de la commune de Lamentin, pour une durée de son mandat, la réalisation des emprunts dans la limite de 3 millions d'euros par exercice destinés au financement des investissements prévus pour le budget et aux opérations financières donc, utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture de risque de taux et de charges, et ce conformément à l'article L 2122.2 du Code général des collectivités territoriales. Cependant, pour la réalisation de programmes d'investissement inscrits au projet de budget primitif 2023, il y a lieu de mobiliser un emprunt supérieur à cette limite. À ce titre, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer donc, là où les conventions de financement à hauteur de 5 millions d'euros afin de financer donc, les dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2003. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer là où les conventions... 2023, un exercice. 2003, j'étais loin d'être maire. 2023. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer lors des conventions à hauteur de 5 millions d'euros afin de financer les dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2023. Voilà, chers collègues. Très bien. Et ce sont des éléments qui sont dans le budget avec l'emprunt que nous avions prévu de mobiliser. C'est pour aller plus vite. On passe, me permettez de lever 5 millions. De toute façon, tous les comptes rendus de mobilisation d'emprunt reviennent devant le conseil municipal et de toute façon seront affectés au compte administratif. Donc il n'y a pas de secret sur tout ça, c'est très transparent. Si vous avez des questions, s'il n'y en a pas, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? 4 abstentions. Je comprends bien, puisque c'est sur l'investissement.
Donc on veut en même temps voir les choses se réaliser, mais on ne veut pas que... Non, non, je sais, tu as une logique, Non, vas-y, vas-y. Non, monsieur le maire, l'abstention a un sens. Il n'y a pas de vote contre. Nous nous abstenons. L'abstention a un sens. Et j'aimerais rappeler, lorsque, en 2020-2021, nous avons signalé que le budget ne reflétait pas la réalité de l'inflation, le budget ne reflétait pas la réalité des investissements à hauteur des investissements qui sont comment je pourrais dire ça, des paiements des investissements qui sont entamés par la ville de Lamentin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une augmentation de l'emprunt à hauteur de 5 millions. Donc nous ne votons pas contre, mais nous nous abstenons, monsieur le maire. Donc il n'y a pas, personne ici n'empêche qui que ce soit, en l'occurrence l'édilité de la ville du Lamentin, de réaliser ces projets. Et comme je l'ai dit, nous ferons la somme à la fin. Oui, très bien, très bien. Sauf que l'emprunt était prévu au budget. Et c'est simplement pour une question de facilité. Je sollicite la levée des 3 millions pour passer à 5 millions. Ça permet d'aller plus vite et le compte rendu sera fait. Et c'est pour réaliser les investissements, je répète. Très bien. Quels sont ceux qui sont... Non, on a déjà voté, vous vous êtes abstenus, le reste est pour. Très bien. On passe au point suivant, Miguel, sur la décision modificative. Effectivement, monsieur le maire, la décision modificative numéro 2 donc, de l'exercice 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes. La section de fonctionnement pour 572 215 € et la section d'investissement pour 1 814 019 € et 35 centimes. Alors, le total de la modification est de 2 385 734 € et 35 centimes. Alors, la section de fonctionnement, les inscriptions budgétaires de la section de fonctionnement donc, sont égales tant en recettes qu'en dépenses, à hauteur de 572 715 €. Et pour apprécier donc, cette décision modificative, en dépenses de fonctionnement, nous avons 25 000 € pour financer les dépenses liées donc, à l'entretien des instructeurs, 103 785 € et 10 centimes donc, pour financer le redevance spéciale 2022, 3 786 € et 84 centimes pour financer la remise gracieuse accordée à la Ligue de tennis de Martinique, 10 254 € 62 au compte pour financer donc, la remise gracieuse accordée à la société donc, NES Affichage, 6 000 € pour financer les dépenses protocolaires du cabinet, 230 000 € pour permettre de financer les dépenses liées à la consommation d'électricité et 50 000 € pour permettre de financer les dépenses liées à la consommation d'eau. 143 688 € et 84 centimes donc pour les frais divers, soit un total effectivement de 572 715 €. En recettes réelles, les 572 715 €, donc cette somme est issue de la différence entre les montants inscrits donc, lors du vote du budget primitif 2023, donc, soit 23 757 948 €, et la somme de 24 130 463 € notifiée sur l'état de la fiscalité transmise par la Direction générale des finances publiques. Donc, il s'agit effectivement d'une différence inscrite au budget pour 23 millions, mais donc, le Trésor nous a reversé donc, cette somme de 572 000 € provenant donc, du foncier donc, bâti et non bâti. En recettes réelles, bien entendu, donc, la section d'investissement, les inscriptions budgétaires donc, de la section d'investissement sont égales, tant en recettes qu'en dépenses, bien entendu, pour la somme de 1 814 019 € et 35 centimes. Et le détail, donc, le détail des dépenses, 1 372 041 € donc, pour financer la régularisation des écritures liées à l'acquisition de terrains, donc France Télécom en 2000, 441 978 € 29 pour financer la régularisation des écritures liées à l'acquisition de terrains de Merland en 2001, soit un total de 1 814 019 € et 35 centimes. En recette réelle d'investissement, donc 1 814 019 35 donc pour financer la régularisation d'acquisition foncière. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette décision numéro 2 de montant de 2 386 734 € et 35 centimes. Voilà, monsieur le maire, chers collègues. Merci, Miguel, pour cette DM numéro 2. Si vous avez des questions, des remarques concernant les points qu'il faut financer, je vous écoute. S'il n'y en a pas, je pense que cette DM équilibrée, qui provient de recettes complémentaires, nous permettra
de clôturer. Donc je propose que l'on passe au vote sur cette décision modificative numéro 2. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Dernier point, je passe la parole à Louis-Félix Filet concernant les marchés publics. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'informer le conseil municipal sur les marchés, accord 4 passé selon les procédures formalisées, les procédures adaptées, les modifications extraordinaires. Par délégation du conseil municipal DCM du 26 juin 2014, du 13 décembre 2018, du 11 juin 2020, le maire est autorisé à passer des marchés accord 4 de fourniture de services et de travaux, ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public dès lors que les crédits sont disponibles. Aussi, en application de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. 2 commissions interviennent dans le cadre de la commande publique. Premièrement, la commission des achats pour les marchés à procédure adaptée qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres, qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouvert ou restreint, procédure avec négociation et dialogue compétitif. Et pour les modifications extra-avenants, conduisant à une augmentation supérieure à 5% du montant initial du marché, elle émet un avis favorable obligatoire. Alors, vous avez en pièce jointe le tableau récapitule l'ensemble des marchés à concorde et modifications ex-avenants passées dans ce cadre. Je vais faire une synthèse, Monsieur le maire. Alors, une synthèse sur la communication sur les marchés. Comme à l'accoutumée, la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité notifiés au cours des mois de juin à septembre 2023. Vous avez un marché sans publicité ni mise en concurrence. 32 marchés à concorde à bon de commande au marché ordinaire ou appel d'offres. 4 marchés modifiés. Alors, ils se décomposent de la manière suivante. Vous avez un marché sans publicité, service concerné, service courrier, pour un montant de 39 835,80 €. Et puis vous avez 21 marchés à procédure adaptée, qui se décomposent 8 marchés, service concerné, électricité, énergie, climatisation, pour un montant mini de 51 645,50 €, maxi 75 407,50 €. Un marché service concerné ERAL pour un montant de 452,29 €. Vous avez 4 marchés services concernés VRD Régie pour un montant mini de 69 000, maxi 119 000. Un marché, je dirais 2 marchés pour le même service concerné ESTE. Le premier pour un montant de 93 022,48 €. Et pour le second, mini 300 000, maxi 1 200 000 €. 4 marchés, services concernés, bâtiments, pour un montant de 873 224,67 €. Un marché, services concernés, PRP, pour un montant de 17 362,17 €. Un marché, service concerné CADR, pour un montant de 30 814 €. Puis 11 marchés, appel d'offres ouverts, qui représentent 9 marchés, services concernés bâtiments, pour un montant de 7 971 675,72 €. 2 marchés, services concernés bureaux scolaires, pour un montant mini 145 000, maxi 190 000 €. Et pour terminer, 4 marchés modifiés, services concernés bâtiments, pour un montant de 80 486,38 €. Voilà, Monsieur le maire, c'est une information. Merci. C'était une information sur les marchés publics passés. Ça représente une somme assez considérable ce mois-ci. Hein. Pardon? Ça représente un volume assez considérable. Exact, Monsieur le maire. Très bien. Nous sommes donc maintenant en questions diverses, chers collègues, s'il y en a. C'est maintenant. Oui. Claire? Oui. Monsieur le maire, c'est juste voilà, une information. Alors, monsieur le maire, en début d'année, vous aviez été interrogé par la directrice du SPIP, le service de probation et d'insertion,
pour la mise en place sur le Lamentin du carrefour des résiliences. Chose que vous avez acceptée d'ailleurs, très bien. Et sans trop tarder, vous avez désigné 3 élus pour travailler avec l'ASF sur ce dossier. Donc nous arrivons au bout de cette mise en place, de ces préparatifs. Alors simplement, je voulais déjà en parler aux collègues et leur dire qu'ils recevront l'invitation. Hein. Donc ce carrefour se tiendra sur la place Aliker le 16 et le 17 novembre de 8h à 12h30. Donc je voulais déjà que vous le sachiez avec la présence du SPIP, puisque c'est un partenariat Ville du Lamentin et SPIP. Voilà, c'est l'information que je voulais porter et ce sera l'occasion de mettre en valeur la résilience, l'insertion sur le Lamentin à partir de ce projet. Voilà, c'est l'information, mais vous aurez une invitation. Merci. Très bien. Alors, moi, je vais poursuivre sur deux points, trois points. D'abord, ce soir, il y a ici, dans le hall de la mairie, une conférence débat sur l'octroi de mer, qui est organisée par Écologie Urbaine et Louis Boutrin, qui a sollicité le hall de la mairie pour le débat. Je pense que ça peut être intéressant. C'est l'octroi de mer en question. C'est ce soir à 18h30, ici. Lundi soir, à 18h, il y a aussi une conférence débat animée par le Parti communiste martiniquais en présence du secrétaire du Parti communiste français, Fabien Roussel. Ça sera sur le coût de la vie et la pauvreté en Martinique, organisé par le PC ici, dans le hall de la mairie, lundi soir. Et puis, jeudi 2 à 16h, nous aurons l'hommage aux disparus au cimetière, à 16h, comme d'habitude, le jeudi 2, donc la journée des morts. Et puis, on l'a rappelé tout à l'heure, mais la mobilisation chlordécone, c'est pour samedi matin. Et voilà. Oui, c'était l'ensemble des informations de cette semaine que j'avais à vous communiquer. Maintenant, s'il y a d'autres questions diverses, on les prend. Oui. Oui, pour intervenir. D'ailleurs, alors, d'abord, bravo pour le plan Lumière qui a été lancé, parce que c'est plus de 6 millions d'euros quand même. Mais est-ce qu'il y a un suivi assuré par les équipes techniques? Parce que beaucoup de riverains se plaignent. Je ne sais pas s'il y a lieu de faire un réglage, mais la luminosité est très très faible. De plus, il y a des habitants de Chemin-la-Tresse qui m'ont interpellé, car avec cet avènement de ce plan Lumière, ils ont fondé beaucoup d'espoir sur l'éclairage. Je veux parler des habitants de Chemin-la-Tresse, voie numéro 1. Cette voie existe depuis une quinzaine d'années. Il y a une dizaine de familles qui habitent et cette voie est dépourvue d'éclairage public. Il n'y a jamais eu d'éclairage public. Donc je pense qu'il y a lieu de se pencher vivement sur ce problème parce que quand même, le Lamentin, c'est quand même la capitale économique et des habitants, une dizaine de familles n'ont jamais eu cette joie d'avoir la lumière dans cette rue, la lumière qui puisse éclairer les jardins, le foyer, quoi. Donc j'espère que ce sera, enfin au moins que la ville fasse s'inquiéter de ça. Et puis je reviens encore pour ne pas enfoncer le clou, mais il sourit déjà. En fait, aujourd'hui, je dis que les routes de quartier sont abandonnées parce que vraiment, les routes sont défoncées. Il faut choisir les trous, on doit passer dedans. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais peut-être que ce quartier, pourtant il y a d'autres élus qui habitent dans le quartier qui me rejoignent sur ce problème, mais il faut vraiment faire quelque chose, c'est juste plus possible. Parce que même là, il y a la voie qui est effectivement de désenclavement qui sort de Bélem qui va à Palmis, mais même d'autres voies de Chemin-la-Tresse sont défoncées. Et ça, c'est dans les rues de Palmis aussi. Donc, j'espère que la ville jettera un œil particulier sur ces problèmes. Je ne peux pas te laisser dire que les routes sont abandonnées. Je ne peux pas te laisser dire ça. Oui, c'est un constat, c'est le tien, le constat. Mais c'est vrai que nous avons des difficultés. Nous avons eu des difficultés de marché, mais je pense qu'Alex va apporter un certain nombre de précisions. Et la programmation est faite sur la reprise des voies du Lamentin, sur les voies communales. Ça a déjà commencé. Je passe la parole à Alex Wichton sur ces deux points. Alors, monsieur le maire, comme tu as dit, nous avions un petit problème de marché qui a été attribué. C'est Caride Moteur qui a ce marché. Nous l'avons reçu en début du mois d'octobre. Les devis ont déjà été réalisés. Les OS ont déjà été signés. Et nous avons rencontré
le prestataire pour qu'il aille en marche forcée pendant les 2 mois qui arrivent. Alors, c'est un peu plus de 500 000 euros. Et au dire de M. le maire, nous sommes même prêts à aller un peu plus, s'il le faut, de façon à toucher le maximum de voiries sur le territoire lamantin. Et nous avons fait le planning des interventions sur l'ensemble des quartiers du Lamentin, les 2 secteurs, 3 secteurs confondus, secteur Est, Centre et secteur Ouest. La programmation est faite et les travaux se feront parce qu'effectivement, il y a un besoin urgent. On a eu des difficultés qui ont fait que nous n'avions pas pu avoir le marché à temps, mais il est prêt. Donc on fait, comme dit Alex, à marche forcée pour essayer de combler le retard et d'offrir avant la fin de l'année des voies restaurées. Voilà. Et concernant l'éclairage? Concernant l'éclairage, vous savez, comme nous sommes en économie d'énergie, nous sommes passés aux lampes traditionnelles qu'on essaie, aux lampes à LED, ce qui est moins énergivore. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ne pas éclairer, il s'agit de mieux éclairer. Avant, on éclairait partout, chez le voisin, chez les gens, un peu partout. Aujourd'hui, on éclaire juste sur la chaussée, comme il est demandé dans les textes. Alors peut-être que ça va gêner un tout petit peu, mais on va finir par s'habituer. Je voudrais dire aussi que c'est dégressif. À partir du début de la nuit, il y a un niveau d'éclairage qui ira dégressif jusqu'à 11 h environ. Et puis ça reviendra à 6 h du matin. 5h30, 6 h du matin, elle sera à niveau de 75 à 80% du flux lumineux. C'est la nouvelle façon d'éclairer. Cela dit, nous avons prévu de faire des visites de terrain le soir pour observer le niveau d'éclairement des lampes et vérifier si effectivement le niveau d'éclairement est trop bas ou s'il faut faire un réglage pour avoir une intensité lumineuse plus élevée, quitte à garder le même principe de baisse régulière du niveau d'éclairement, parce que quand il est 1 h du matin, il n'y a personne dans les rues, et pourtant on dépensait des millions d'euros à payer l'électricité pour rien. Donc il vaut mieux avoir ici, et surtout le système que sur certaines parties du Lamentin, va consister à faire baisser progressivement le niveau d'intensité, mais quand une voiture s'approche ou quelqu'un arrive, le niveau remonte pour assurer l'éclairage. Donc ce sont des éléments qui nous permettent de mieux gérer la demande énergétique, de diminuer l'impact de la consommation énergétique et surtout de diminuer les coûts de fonctionnement, étant entendu que les lampes à LED ont une durée de vie bien plus longue que les lampes traditionnelles. Donc il y a là pour la collectivité un intérêt majeur ainsi que pour les finances publiques. Donc voilà pourquoi on fait ça, mais évidemment ça part du principe qu'il faut qu'il y ait un niveau d'éclairement minimum. Si on est dans le noir tout le temps, il y a un problème. Donc il faut on fera des visites de terrain nocturnes pour observer le fonctionnement du système. Et puis il a parlé d'un dernier point sur la voie. L'impasse comment? L'impasse comment? Voie numéro 1. La voie numéro 1. Alex, tu sais. Tu vas voir. D'accord. Ok. Alors, les usagers du transport public à Saro-Duchesne m'ont interpellé pour me signaler que le manque de transport public qui est à Saro-Duchesne. Alors, nous avons le maire qui est président de Martinique Transport. Non, David Zobda est président de Martinique Transport. Le maire du Lamentin n'est pas président. Mais ce n'est pas la même personne. Oui, mais c'est pas la même fonction. On ne peut pas interpeller. Enfin, vas-y. Je vais te répondre. Mais non, mais c'est pas, je ne vais pas aller à Martinique. Tu fais une confusion qui parle. Non, je ne fais pas de confusion. Je ne vais pas aller à Martinique Transport, je suis là en conseil municipal. Si. Donc, l'occasion, je n'ai pas envie de dire on fait le larron, mais bon, l'occasion me permet de transmettre à monsieur le maire des avis et les inquiétudes des usagers des quartiers Saro-Duchesne quant au manque de transport public qu'il y a. Donc, si monsieur le maire peut bien relayer auprès du président de Martinique Transport. Très bien. Je serais très content. Voilà, il le connaît bien. Et aussi, nous attendons, monsieur le maire, que quand le président de Martinique Transport va te donner sa réponse, que tu puisses nous la relayer et qu'il y ait plus de bus à Saro-Duchesne. Je vais vous la communiquer et je veux qu'on fasse la différence. Ce n'est pas le maire du Lamentin qui dirige les transports de Martinique. Non, mais je préfère le dire parce que tu as fait la confusion et ça va induire tout le monde dans une confusion. Non. Il y a les audits. Oui, mais non. La confusion, attends, tu sais que je ne l'ai pas faite. Laisse-moi répondre. Dans ta tête, 3. Mais ceux qui nous regardent et nous écoutent font la confusion.
J'ai déjà fait des réunions de quartier où les gens font la confusion et disent « Monsieur le maire, c'est toi, c'est la ville du Lamentin qui dirige les transports. » Mais dans la population, c'est ça. Donc je voudrais arrêter cette confusion-là. Il y a David Zobda qui est président de Martinique Transport et le maire du Lamentin n'a aucune compétence sur les transports. Cependant, le maire du Lamentin entend sa population qui dit qu'il y a des difficultés sur les transports, qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des bus en panne, etc., etc. Le maire entend. Et le maire verra avec Martinique Transport comment rétablir les situations sur les quartiers du Lamentin. Et pas que sur les quartiers du Lamentin, parce que c'est une problématique qui est en Martinique, et notamment sur le centre de la Martinique. En partie sur le sud aussi, puisqu'il y a aussi des problèmes de panne de véhicules sur le centre, sur le sud et sur le centre, et il n'y a pas de pièces en Martinique. C'est une information que je vous donne. Nous sommes en train d'essayer de régler le problème avec Martinique Transport pour que le Lamentin soit rétabli dans un fonctionnement beaucoup plus normal. Voilà. Mais j'ai bien entendu la doléance. C'est une doléance que j'entends dans beaucoup de quartiers. C'est vrai. Voilà. Oui. Oui, monsieur le maire, juste une information. Donc, du 1er au 5 novembre, se dérouleront les Jeux anti-Guyane des sports d'entreprise sur la ville de Lamentin et que nous aurons des agents de la ville de Lamentin qui représenteront la ville et qui, je l'espère, rapporteront des médailles. Donc, on est sur 7 disciplines, le foot à 7, pétanque, natation, athlétisme, course, tir à l'arc, kayak, etc. Donc voilà, c'était juste une information. Du 1er au 5 novembre. Il y aura un défilé dès mercredi. Et il faut nous faire parvenir le planning des compétitions pour que l'ensemble des élus puissent se déplacer et supporter les agents de la ville du Lamentin. Très bien. Bien, chers collègues, je pense qu'on est arrivé au terme de notre conseil municipal. Je vous remercie tous et toutes. Je remercie en particulier l'administration. Monsieur le directeur général, faites passer à vos collègues tous nos remerciements. Et je remercie aussi KMT, qui est toujours présent. Merci. Merci de retransmettre nos conseils municipaux. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et pour ceux qui restent sur la conférence, à tout à l'heure.